par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez, et bienvenue sur les antennes de Vérité sans cesse TV. C'est avec une immense joie dans le cœur que nous vous retrouvons encore en ce jour pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir si nombreux à nous suivre. Merci à tous les enfants, à tous les jeunes gens et à tous les parents qui nous suivent quotidiennement dans le GEC pour enfants. N'oubliez surtout pas, tous ces enseignements sont destinés à tous ceux qui veulent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et pour ce fait, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est le pouvoir du regard. Alors, le regard ou nos yeux, tout simplement, sont exposés à beaucoup de choses quotidiennement, notamment à méditer la parole de Dieu, mais aussi à plusieurs autres choses. Alors, en ce jour, nous allons parler de comment cela peut impacter notre relation ou notre communion avec le Seigneur. Pour cela, je vais donner quelques versets bibliques qui vont accompagner l'enseignement de notre frère Franco. Mais avant, mes bien-aimés, comme toujours, je vous encourage à prendre de quoi noter tous ces versets bibliques et même à prendre de quoi noter pendant l'enseignement et aussi avoir vos Bibles avec vous, et nous recommandons les Bibles édition Louis II. Donc à tous les enfants, si vous n'avez pas encore vos Bibles, veuillez demander à vos parents, soit à papa ou à maman, de vous acheter une Bible personnelle, de préférence édition Louis II. Donc mes bien-aimés, voici les versets qui vont accompagner l'enseignement. Ésaïe 60, le verset 2. Matthieu 4, les versets 16 à 17. Luc 11, verset 34. Matthieu 6, verset 23. Marc 7, les versets 21 à 23. 1 Jean 2, verset 16. Ecclésiaste 1, verset 2. Ézéchiel 20, verset 7. Et pour terminer, Luc 11, verset 35 à 36. Voilà donc, mes bien-aimés, tous les versets qui vont accompagner l'enseignement du jour. Je nous souhaite à tous un excellent moment d'étude et à nous revoir à la fin pour la conclusion. À tout de suite.
Frères et sœurs, bonjour, je vous salue au nom glorieux, magnifique, le tout-puissant de notre bon et maître, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, celui qui détient tous les deux rôles. Bien sûr, le rôle de début, on attend par là les commencements et la fin, et qui a autorité sur tous les anges. Et oui, il domine également tous les démons, même leur chef, il les domine, les enfants. Soyez bénis au nom glorieux, magnifique de notre Maître, Seigneur des Seigneurs, vous qui accompagnez nos enseignements, vous qui suivez nos enseignements, les enfants, soyez bénis au nom glorieux, magnifique de notre Maître, Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, également, sois béni aussi notre sœur Lina pour le travail que tu fais. Sois béni abondamment au nom glorieux, magnifique de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens aussi à dire bonjour et soyez bénis, vous tous qui regardez, et mes frères et sœurs de JSC, soyez tous bénis au nom puissant de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Les enfants, aujourd'hui, nous venons avec un nouveau thème que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Maître, Seigneur Jésus-Christ, a donné à ses enfants, a donné à son peuple, a donné à vous et à moi. Donc notre thème d'aujourd'hui se nomme les pouvoirs du regard. Qu'est-ce que c'est les pouvoirs du regard? Les pouvoirs du regard, c'est ce que nous regardons. Oui, à première vue, les enfants, nous allons dire c'est banal, mais non. Il faut retenir une chose, les pouvoirs du regard est important, et les plus importants même. Parce qu'il faut retenir une chose, si nous péchons, c'est parce que nous voyons les choses. Et quand nous regardons les choses, les pensées méchantes, les pensées obscures viennent dans notre tête. Et c'est par là que nous partons pour pécher avec nos actes. Donc il faut comprendre une chose, les pouvoirs du regard, c'est la base, les enfants. Nous allons parler de la société, nous allons parler de ce que nous regardons, de ce que nous regardons, nous allons parler de toutes ces choses que nous regardons, de toutes ces choses que nous voyons et comment notre comportement actuellement, comment on les voit, comment on voit les autres, comment on voit la société, comment nous voyons. Nous allons parler de ça, vous et moi, les enfants. Mais avant de commencer, faisons honneur, vous et moi, à celui qu'on appelle l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Appelons le Roi des Rois pour qu'il vienne guider notre émission. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci Père. Merci pour ce temps. Merci infiniment Jésus-Christ. C'est toi le maître des temps, Seigneur, et des circonstances. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Voici tes enfants, venez à toi, Seigneur. Voici ton peuple est devant toi, Seigneur. Prêt à écouter tes enseignements, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, donne la connaissance, la lumière, la sagesse à ton peuple, Seigneur. Afin que ton peuple puisse marcher dans la lumière, marcher dans la vérité et dans l'esprit. Car c'est là que les vrais adorateurs, que les pères demandent. Nous avons ainsi prié au nom glorieux et magnifique de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Les enfants, qu'est-ce que c'est le pouvoir du regard? Eh bien, le pouvoir du regard, c'est tout simplement ce que toi, tu regardes. Ce que moi, je regarde. Qu'est-ce que je regarde durant ma journée? Qu'est-ce que je regarde dans la télévision? Qu'est-ce que je regarde quand je suis devant mon portable? Qu'est-ce que je regarde? Comment je regarde les autres? Comment je me regarde moi-même? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? C'est tout simplement ça, les enfants. Il faut savoir une chose. Nous regardons les dessins animés que nous regardons, les films que nous regardons, les autres, comment on les voit, la société, comment ça avance, nos parents, comment on les regarde, comment on regarde toutes ces choses-là, il y a une conséquence. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand nous regardons bien, avec une bonne attention, et bien ce regard-là, ça nous revient bénéficiement. Et quand nous regardons avec un mauvais œil, avec une mauvaise attention, eh bien, nous récoltons des choses mauvaises aussi. Il faut savoir tout ça. Mais là, on va prendre notre premier chapitre, premier verset qui se trouve en Ésaïe 60, verset 2, et nous allons les lire, vous et moi, et comprendre ce qui nous dit la Bible. Mais n'oubliez pas, voir avec papa ou maman, voir aussi avec grand frère ou avec celui qui maîtrise bien la Bible pour vous aider à retrouver les chapitres et les versets bibliques plus facilement. Donc, nous allons y aller dans notre premier chapitre qui est dans Ésaïe 60, verset 2, et nous allons les lire
pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Prenons Ésaïe 60, les enfants. Alors, je suis en Ésaïe 60, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Amen. Nous allons y aller comme d'habitude doucement pour comprendre très bien ce qu'il nous dit les Écritures. Ok? Alors, je relis au nom de Jésus-Christ. Voici les ténèbres couvrent la terre. Donc, voici les ténèbres couvrent la terre. Nous allons expliquer c'est quoi les ténèbres. Je me pose à ça et je vous explique c'est quoi les ténèbres. Alors, les ténèbres, c'est tout simplement, les enfants, quand la Bible parle du ténèbre, ne parle pas du ténèbre, physique. Nous ne les voyons pas physiquement comme ça. Il faut reprendre la Bible. Tout ce que la Bible parle, à 90%, ça parle de spiritualité. Et après, ça peut parler aussi du physique, mais beaucoup plus de tout ce qui est spirituel. Donc, les ténèbres spirituellement, ça veut dire tout ce qu'ils font les gens méchants. Les insultes, c'est des actions des ténèbres. Les insultes, les meurtres, les viols, la cigarette, l'alcool, les vols, tout ça, pour ne pas y aller loin, tout ça, ce sont les actions du ténèbre. Donc, quand la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, donc ça veut dire, voici les actions des ténèbres qui couvrent la terre. Donc, il y a plus de mauvaises actions sur la terre que des bonnes actions. Aujourd'hui, nous le voyons, vous et moi, un homme qui se marie avec un homme, une femme qui se marie avec une femme. Il y a même des hommes qui se marient avec leurs animaux. Et voilà, tout ça, c'est des actions des ténèbres. Fumer des cigarettes, boire l'alcool, se saouler, taper sa femme, ou taper son homme, ou voilà, tout ça là, la pauvreté, la famine, des voyous qui existent, des gens qui tuent les gens qui violent des petites filles, qui violent des garçons. Il faut comprendre tout ça en fait, c'est des actions des ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, parce que toutes ces actions-là passent sur la terre. Donc là, je vous ai expliqué c'est quoi, en gros, c'est quoi les ténèbres. Mais maintenant, nous allons lire la suite pour voir qu'est-ce qu'il nous dit la suite. On est toujours en Ésaïe 60, verset 2. Donc, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Donc, l'obscurité, c'est tout simplement les noirs. L'obscurité couvre les peuples. Donc, c'est ce qui veut dire les peuples ont les yeux pour voir, mais ils ne voient que les choses mauvaises. Ils ne voient que des actions mauvaises, mais pour eux, ces actions mauvaises, c'est des bonnes actions. Donc, les bonnes actions, en fait, c'est le contraire. Les mauvaises choses, pour eux, c'est bon. Et les bonnes choses, pour eux, c'est mauvaise. Donc, voilà. Les peuples sont dans l'obscurité. Ils confondent les choses. Les garçons qui se font des tresses, tu vois. Il y a un garçon qui se fait tresser, il a des tresses. Tout ça, en fait, les gens trouvent ça normal. Alors que ce n'est pas des choses normales. Tu verras, il y a des garçons qui portent des boucles d'oreilles. Ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, l'obscurité a couvert les yeux des gens. Donc, voilà un peu ce que je pouvais expliquer dans tout ça. Donc, nous allons avancer doucement, vous et moi, pour prendre notre prochain chapitre, verset qui se trouve dans Matthieu 4, 16 à 17. Prenons Matthieu 4, 16 à 17. On va lire ça et après on va relire ça pour mieux comprendre ce qu'il nous dit les Écritures. Amen. Relisons ça. Matthieu 4, 16 à 17. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région. Et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Nous allons relire ça doucement comme d'habitude pour comprendre. Ces peuples assis dans les ténèbres. Je mets un point. Ces peuples assis dans les ténèbres, il faut savoir les enfants, la Bible parle de nous. Je vais ouvrir une parenthèse. Il faut savoir une chose, avant on était ennemis de Dieu. Pourquoi ennemis de Dieu? On était ennemis de Dieu par nos actions.
En fait, les actions que nous étions en train de faire, c'était pas agréable pour le Seigneur. Et donc, à cause de cela, on était ennemis de Dieu. Donc, il faut comprendre de Genèse de notre père Adam jusqu'à Moïse dans la loi. Donc, les peuples étaient ennemis de Dieu. Mais maintenant, vu qu'il y a eu arrivé de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir pour toi et moi sur la croix, il a enlevé ça. Donc, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Parce que nous avons été rachetés par son sang. Donc, nous sommes devenus, comme je vous ai dit l'autre fois, nous sommes devenus témoins de Jésus-Christ. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Donc, nous sommes devenus aussi amis de Jésus. Donc, nous ne sommes plus ennemis de Jésus. Donc, voilà. C'est pour ça, quand la Bible parle, les peuples parlent dans l'ancien temps, plus de ces temps. Parce que dans ces temps-là, nous ne sommes plus le peuple qui est dans l'obscurité. Nous sommes les peuples qui est dans la lumière. Donc, je continue. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc voilà. Donc, comme je viens de vous expliquer, ça veut dire tout simplement ça. On était assis dans les ténèbres, faire des choses que Dieu, qui ne donnait pas gloire au Seigneur, faire des actions qui ne donnaient pas gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Donc voilà. Et quand la lumière est arrivée, qu'est-ce que c'est la lumière, les enfants? Il faut comprendre une chose. La lumière, ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, pourquoi on appelle ça la lumière? Parce que c'est la parole qui enlève la mauvaise conscience, la mauvaise connaissance et qui nous donne une nouvelle connaissance pour pratiquer des actions, des bonnes actions pour être agréable à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une chose aussi, il faut que vous sachiez, la lumière, c'est tout simplement Dieu. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la lumière parce qu'il nous indique à faire des choses correctes. Et en faisant des choses correctes pour avoir une récompense qui est la vie éternelle et aller au paradis. Voilà. Donc, c'est ça la lumière. Et ceux qui font des mauvaises actions, des mauvaises choses, eux marchent dans les ténèbres. Parce que c'est lui qui fait. En fait, il faut savoir, les méchants marchent dans les ténèbres parce que c'est les méchants. Ils tuent les gens, ils volent, ils tapent les gens, ils violent des petites filles. Voilà, avoir un homme et un homme dans un couple, avoir une femme avec une femme dans un couple. Tout ça, en fait, c'est des actions, c'est des œuvres des ténèbres. Donc voilà. Et celui qui marche comme Dieu le veut, tu fais tes études, tu respectes ton père, tu respectes maman, tu respectes tout le monde, tu te comportes comme un élève ou une élève correcte, tu es correct dans ta vie, tu ne touches pas à des choses que Dieu ne veut pas que tu touches, la cigarette, l'impudicité, toutes ces choses-là, tu ne voles pas. Voilà, toi, tu es appelé juste, comme j'avais dit, et tu marches dans la lumière. Voilà, tout simplement. Donc, ces peuples étaient dans les ténèbres. Avant, on était, mais plus maintenant, parce que maintenant, on est dans les Seigneurs. Donc, les Seigneurs, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole des Seigneurs. Voilà, on a vu la lumière, la lumière s'est levée. Voilà, la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, là, ce qui veut dire, la lumière, quand est arrivée, quand Dieu nous a donné la lumière, donc la mort, l'ombre de la mort est partie de nous. Il faut savoir une chose aussi, la mort, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est les méchants. Donc, la vie, c'est Jésus. Jésus est la vérité, et les chemins, et la lumière. Donc voilà, où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. Parce que si nous prenons un briquet et nous allumons les briquets, tu verras où il y avait l'obscurité, il y aurait une lumière qui va s'allumer et directement, ça va effacer l'obscurité. Il y aurait la lumière. Donc, où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Il ne fait pas noir. Où il y a la lumière, il ne pourrait pas faire noir. Voilà. Où il y a la vérité, il n'y aurait pas le mensonge. Où il y a la vie, il n'y aurait pas la mort. Voilà. Donc, Jésus-Christ est la vie. Et la mort et les ténèbres. Donc, voilà. Nous avançons avec Luc. Nous allons prendre Luc 11, 34. Prenons Luc 11, 34 et voir ce qu'il nous dit
la Bible. Luc 11, 34. Luc 11, 34. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit, la Bible. Luc 11, 34. Luc 11, 34. Luc 11, 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ton œil est lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Voilà, maintenant nous rentrons dans notre sujet, dans notre but de sujet, pour le pouvoir du regard. Je relis doucement et on va expliquer ça au nom de Jésus-Christ. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Amen. Je mets point à ça. Pourquoi, les enfants, à votre avis, lorsque ton œil est en bon état, tout est éclairé? Ça veut tout simplement dire, lorsque moi, mon œil à moi, je regarde des bonnes choses à la télé, lorsque je regarde les enseignements, lorsque j'écoute les enseignements, lorsque je regarde les enseignements de Jésus, lorsque je regarde les bons films, lorsque je regarde les choses qui peuvent m'édifier, lorsque je regarde aussi les gens d'une manière différente, des gens d'une manière agréable au Seigneur, donc tout mon corps sera éclairé. Lorsque je regarde la vie autre que les gens, tout mon corps sera éclairé. Mais lorsque maintenant tu regardes des choses, attendez, on va prendre ça. On va continuer, après on va expliquer très bien. Donc on est à 34. Ton œil est lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Voilà. Comment faisons pour que notre œil, notre corps soit dans les ténèbres? Là, nous allons expliquer ça. Qu'est-ce qui amène que notre corps soit dans les ténèbres à cause de notre regard? On va expliquer ça. Donc, notre œil, comment peut-il que notre œil soit en mauvais état? Parce qu'en regardant comme ça, je vois clairement. Mais en fait, la Bible veut tout simplement dire, lorsque tu regardes des choses qui ne t'édifient pas, donc ton corps sera dans les ténèbres. Parce qu'il faut savoir, c'est à cause de notre regard que viennent les mauvaises pensées. C'est à cause de notre regard que nous péchons. Donc, quand tu regardes des choses qui ne t'édifient pas, des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, donc directement, les pensées obscures siègent dans ton corps. En fait, dès que tu regardes des choses qui ne donnent pas gloire au Dieu, je vais donner l'exemple. Aujourd'hui, je profite aussi pour interpeller à des parents. Aujourd'hui, nous devons faire très attention, les parents, très attention à ceux qui regardent nos enfants à la télé. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi? Aujourd'hui, nos enfants regardent, nos enfants d'ailleurs de 3 jusqu'à 10 ans, ils sont branchés dans leur série télévisée, dans Netflix, ils sont branchés dans les portables, dans leur game, dans leur Nintendo, dans leur Play. Tout ça, en fait, il faut savoir, les parents, ce sont des œuvres, ce sont des actions que le diable a mises en place pour enseigner les enfants dans les ténèbres, pour les amener à quitter la lumière et à se concentrer dans les ténèbres, pour donner plus de temps à des choses inutiles que des choses utiles comme la parole de Dieu. Donc, quand ton enfant est basé pendant 3 heures ou 5 heures du temps sur la télé ou sur son portable ou sur les réseaux sociaux, sachez que tout ça, en fait, c'est des temps que le diable veut que ton enfant lui donne au lieu qu'il se concentre à écouter l'évangile ou à lire la Bible ou à prendre des conseils, des bonnes choses. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais maintenant, dans les séries télévisées, les enfants, faites très attention dans ce que les enfants regardent. Exemple, Netflix. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, je me trouvais d'ailleurs en rentrant chez moi. Je suis rentré, j'ai vu mes enfants
en train de regarder la télé. Et là, je m'en vais dans ma chambre. Je prends ce que j'ai à prendre. Là, je ressors de la chambre. Et là, je jette œil pour regarder ceux qui regardent, bien sûr, à la télé. Je vois qu'ils regardent un dessin animé. Et juste avant de partir, et là, je fais un pas pour sortir du salon. Et là, j'attends dans les dessins animés, l'animé qui dit, maintenant, nous allons évoquer les diables. Et là, par là, ils font un rond, un cercle, et avec un triangle. Et là, ils commencent à faire des invocations diaboliques. Voilà. C'était tout simplement ça que je voulais vous dire. Donc, faire très attention parce que maintenant, même dans les dessins animés, ils parlent, ils donnent des messages subliminaux. Ils apprennent à nos enfants comment faire pour évoquer les diables. Ils nous apprennent à nos enfants des petits mots diaboliques. Et faire attention aussi. Il y a des dessins animés, homosexuels. Et même vous, les parents, faites très attention aux séries télévisées que vous regardez avec vos enfants. Bien sûr, il y a des séries moins 14 ans, moins de 12 ans qu'un enfant de 6 ou 7 ans ne peut pas regarder. Parce que dans les séries, tu vas trouver des hommes qui s'embrassent, tu vas trouver les femmes entre femmes qui vont s'embrasser. Voilà, tout ça, c'est lèvres démoniaques. Ce sont des choses que les diables apportent à nos enfants pour les mettre, pour l'inculquer déjà dans leur tête, comme ça pour qu'ils les trouvent normales. Ce sont des choses anormales. Il faut faire très attention. Là, je m'adresse plus aux parents de faire très attention à vos enfants, à ceux que les enfants peuvent regarder, à leur game, les jeux des monstres aussi. Les enfants qui jouent dans leurs jeux, dans leur PlayStation, les jeux des monstres, le jeu des guerres et tout ça. Faire très attention à tout ça. Si l'enfant n'est pas soutenu par les prières, si l'enfant n'est pas soutenu par des bonnes choses, par des bonnes paroles, ben, tout ça, ça peut gravement et ça peut aller vite influencer l'enfant. Donc, il faut faire très attention et à nous-mêmes, à ceux que nous regardons, à comment nous regardons aussi les autres, comment nous regardons les bonheurs des autres, comment nous apprécions les autres. En fait, même en regardant aussi nos voisins, nos voisines avec un mauvais œil, peut amener aussi une mauvaise pensée. Donc voilà les pouvoirs du regard. En fait, dès que nous regardons des choses avec une mauvaise attention, ben, directement notre corps accueille, notre corps en fait donne naissance à des pensées négatives, donne naissance à des actions négatives. Comment regardons les maris de l'autre, comment nous regardons la femme de l'autre, comment nous regardons notre vie sociale, comment nous regardons notre comportement aussi, voilà. Donc l'œil a un rôle à jouer. Donc le rôle que le regard joue est très important, mes frères et sœurs. Donc faisons très attention à des enfants, de leur apprendre ce qu'ils regardent, contrôler nos enfants pour voir ce qu'ils regardent, contrôler nos enfants pour voir ce qu'ils apprennent à l'école, parce qu'aujourd'hui aussi les parents n'ont plus le temps pour leurs enfants. Vous ne contrôlez pas leurs devoirs, vous ne contrôlez pas leur carnet scolaire, vous contrôlez. Il y a beaucoup de choses que les parents ne font plus parce qu'ils sont pris par les travails, ils sont pris par des problèmes, ils sont pris par beaucoup de choses. Franchement, les enfants, franchement, les parents, je vous interpelle au nom de Jésus de faire très attention à nos enfants, à des réseaux sociaux tels que TikTok, tels que Facebook, tels que même YouTube, hein, tels que Snap, tels que Instagram. Toutes ces choses-là amènent un mauvais regard. Quand tu regardes aujourd'hui le monde des réseaux, c'est du grand n'importe quoi. Je pourrais même pas dire, parce que là c'est un enseignement des enfants, je pourrais même pas rentrer en détail les parents. Donc retenez une chose, faisons très attention les parents, contrôlons nos enfants, ce qu'ils font durant toute la journée, ce qu'ils regardent toute la journée. Et retenez une chose les enfants, même les parents, retenez une chose, que les pouvoirs du regard, c'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir.
Et la Bible elle souligne. Et là, dans Luc 11, dans Luc 11, 34, c'est Jésus qui parle. C'est pas un prophète qui parle. C'est Jésus qui parle lui-même. Il dit, on va relire ça et on va y aller, on va voir autre chose. Je relis ça pour que ça soit bien rentré, les enfants, dans vos têtes. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Amen. Donc les enfants, faites très attention, disciplinez-vous et regardez ce que vous regardez. Et regardez ce que vous devez regarder, pas ce que vous amène dans les distractions. Ne regardez pas. Et d'ailleurs, je tiens vraiment aussi à dire, il faut, les parents, prenons à nos enfants à discipliner notre corps. Ça me fait, on va prendre 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 27. Nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. 1 Corinthiens 9, 27. Non, 1 Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? L'apôtre Paul. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais je traite durement mon corps et je les tiens à surgite de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà, l'apôtre Paul nous dit déjà que je traite moi-même durement notre corps. Donc, prenons nos enfants à traiter durement leur corps, à regarder des choses pour donner gloire à Dieu. Des choses qui peuvent leur édifier, des choses qui peuvent leur enseigner des bonnes choses, pas des choses qui peuvent leur amener dans les perditions, des choses qui peuvent les amener dans les ténèbres. Faisons vraiment très attention, les parents, faisons très attention. Et quant à vous, aux enfants aussi, vous avez un grand rôle à jouer. Faisons attention parce que quand vous partez à l'école, les parents ne sont pas avec vous. Donc faites attention à des choses que vous regardez. Faites attention quand vous regardez un ami fumer, prendre des cigarettes, ou un ami qui parle mal aux gens, un ami qui a une sale bouche, une sale langage. Faites attention à cet ami-là. Regardez-le, mais pas pour apprendre ce qu'il dit, pas pour accueillir, pas pour adapter ce qu'il dit. Donc regardez-le, mais regardez-le inutilement. Regardez pas pour apprendre ces choses-là et les mettre en pratique. Non, regardez plutôt des bonnes choses et retenez aussi des bonnes choses que l'autre peut faire. Mais retenez pas les mauvaises choses. Voilà. Là, les enfants, nous allons, vous et moi, y aller. Nous allons prendre Matthieu 6, 23 et voir ce qu'il nous dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Donc voilà, c'est tout à fait ce que nous venons de lire. Hein. Donc voilà, si combien ton œil est dans les ténèbres, si combien ton œil voit les choses qui sont ténébrées, ben combien seront tes actions, combien seront tes pensées, combien seront ta marche à suivre, combien seront ton comportement envers les autres, voilà, combien tout ça seront dans les ténèbres. Voilà, donc si ton œil est déjà dans l'obscurité, dans les ténèbres, si ton œil regarde déjà des mauvaises choses, si ton œil apprend des mauvaises choses, si ton œil est toujours basé à regarder des choses qui n'est pas de ton âge, à des choses qui n'est pas appropriées à ton regard, ben, sachez que combien seront tes actions. Tes actions seront plus que mauvaises parce que en regardant les autres, tu vas vouloir faire mieux que l'autre. Et si la chose que tu regardes est mauvaise, ben, tu veux le faire mieux que l'autre. Donc, imaginez-vous combien seront tes actions, combien seront ton comportement, combien tu vas être devant les gens. Donc, les enfants, apprenons à regarder des choses qui nous édifient, des choses qui parlent de Dieu. Voilà. Parce que dernièrement, je vous ai dit, n'oubliez pas, Proverbe
1, 7, la connaissance de Dieu et les commencements de la sagesse. Donc voilà. Donc quand tu regardes plus les choses qui appartiennent à Dieu, les choses qui t'édifient, donc tu seras dans la lumière et tu sauras comment marcher et Dieu sera tout le temps là avec toi à t'orienter vers ton chemin, à t'orienter dans ta vie scolarité, à t'orienter dans ta vie quotidienne et tu sauras comment marcher et tu seras agréable à toutes les personnes. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais vous démontrer ce qui amène les mauvaises regards, les mauvaises pensées, les mauvais regards plutôt, et les mauvaises pensées, ce qui amène. Je vais vous amener maintenant à voir tout ça. Prenons, vous et moi, Marc 7, 21, 23. Prenons Marc 7, 21, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Marc 7, 21 à 23. Voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. Marc 7, 21 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est du don, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voilà. Mais nous allons prendre plus Marc 7, 22 et nous allons voir ce qu'il nous dit. Je relis au nom de Jésus-Christ. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux. Vous voyez, les regards. Donc voilà ce qui sort de ton corps. Donc tout cela, si tu veux vraiment comprendre, tu peux le relire à la maison ou avec papa et maman. Tu peux relire pour savoir qu'est-ce qui nous amène les mauvais regards. Quand tu regardes les gens autrement, avec une mauvaise attention, voilà tout ce qui te ramène. Mais bien entendu, tu ne le vois pas, mais il te ramène tout ça. Et à la longue, tu verras, tu vas changer, tu vas faire des choses horribles. Les gens, ils ne vont pas te reconnaître. Ils vont même se dire, mais l'autre fois, notre fille, l'autre fois, notre jeune garçon n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il continue? Pourquoi maintenant il se met à fumer? Pourquoi maintenant il se met à boire de l'alcool? Pourquoi maintenant il se met à mal parler aux autres? Pourquoi maintenant il ne veut plus aller à l'école? Pourquoi maintenant il ne veut plus travailler? Pourquoi maintenant il n'est plus poli envers nous? Pourquoi maintenant il insulte les autres? Pourquoi maintenant il ne marche plus correctement? Donc voilà, il y a tout ça. Donc ça vient à cause de notre regard. Et on va le relire pour la dernière fois. Lisons Marc 7, 21. Car c'est du don, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Voilà les enfants, qu'est-ce qui peut nous amener les mauvais regards. Donc retenez ça jalousement et regardons toujours des choses qui peuvent nous édifier et non les choses qui peuvent nous dérégler de la route. Nous allons écouter 1 Jean 2,16. Qu'est-ce qu'il nous dit 1 Jean 2,16? Prenons 1 Jean 2,16. Qu'est-ce qu'il nous dit 1 Jean 2,5. Je vais prendre 1 Jean 2,5. Non, 1 Jean 2,5. Voilà, je suis là, 1 Jean 2,5. 1 Jean 2,5, je m'excuse. Je prends 1 Jean 2,5, les enfants, et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Voilà, là je suis en 1 Jean 2,5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous avons
nous savons que nous sommes en lui. Je relis au nom de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Voilà. Donc, tu dois garder. La Bible nous dit, mais c'est lui qui garde. Mais c'est lui qui garde sa parole. Donc, sa parole, c'est garder toujours en mémoire les choses qui sont agréables à Dieu. Gardez toujours dans votre mémoire les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Je ne peux pas les regarder parce que ça va m'amener à faire des choses incorrectes, à faire des choses qui va pas donner plaisir à mon Dieu, à des choses qui ne va pas donner plaisir à mes parents. Donc, gardez toujours ça dans la tête. Car si tu gardes ça dans ta tête, donc les gens verront que l'amour de Dieu est en toi. Et oui, c'est vrai, l'amour de Dieu sera en toi. Car Dieu va beaucoup te bénir. Et dans ta vie, tu marcheras toujours avec Dieu. Et tu seras toujours, peu importe où tu seras toujours avec Dieu. Et tu vas vivre très longtemps sur la terre. Donc voilà, on va relire ça pour la dernière fois. Mais c'est lui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Parfait en lui. Donc l'amour de Dieu sera parfait en toi. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc par là, quand tu vois que tu es béni dans ta vie et que tu marches correctement, les gens t'apprécient. Bon, il y aurait d'autres qui ne vont pas t'apprécier, c'est vrai. Les méchants ne vont pas t'apprécier parce que c'est dans le cas des méchants. Mais tu verras dans ta vie, Dieu sera avec toi et les gens vont reconnaître que tu marches avec Dieu. Voilà. Maintenant, j'ajoute ça avec Ecclésiaste. On va prendre Ecclésiaste 1 et 2 et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit Ecclésiaste. Et prenons Ecclésiaste 1 et 2. Ecclésiaste 1 à 2. Ecclésiaste 1 à 2. Ecclésiaste 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Voilà. Et Ecclésiaste 1 à 2, oui. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Voilà. Donc, ça ne sert à rien, les enfants, de regarder des choses qui ne donnent pas gloire au Éternel. Car il faut savoir une chose, tout cela sont que vanité des vanités. Mais la parole de Dieu que vous allez apprendre, ça ne sera jamais une vanité. Parce que Jésus dit une chose. Toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Donc, quand vous regardez la parole, quand vous écoutez et vous regardez les enseignements, sachez dans votre tête que tout ça ne passera pas, restera gravé en vous, en éternité, Mais si tu regardes des mauvaises choses, ben, tout ça passera et c'est toi qui seras perdant. Et le jour du jugement, tu seras jugé. Mais si tu regardes des bonnes choses, tu ne seras jamais perdante, car tout ça, ça va t'amener à gagner la vie éternelle. Amen. Là, les enfants, nous allons prendre, vous et moi, Ézéchiel 20 à 7. Ézéchiel 27, et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit Éternel. Les conseils que notre Dieu nous donne. Notre Dieu nous a donné des conseils et cela se trouve en Ézéchiel 20 à 7. Écoutons qu'est-ce qu'il nous dit notre Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Là, écoutez les enfants, nous allons relire ça doucement pour comprendre ce qu'il nous dit notre Dieu. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards. Amen. Nous arrêtons là. Nous allons arrêter là. Le Dieu Tout-Puissant nous dit de rejeter chacun. Donc, chacun de nous doit rejeter
doit rejeter les abominations qui attirent ses regards. Donc, vous et moi, nous devons rejeter ce qui est mauvais. Voilà les enfants, ça c'est les conseils qui viennent directement de lui-même, notre Dieu. C'est qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure, nous devons rejeter les mauvais regards, nous devons rejeter les dessins animés qui ne donnent pas gloire au Dieu, nous devons rejeter les séries télévisées qui ne donnent pas gloire au Seigneur, nous devons rejeter la méchanceté en regardant les autres, nous devons rejeter toutes mauvaises choses, nous devons les rejeter pour être agréables au Seigneur. Voilà ce qu'il nous dit notre Seigneur. Je vais relire ça les enfants au nom de Jésus-Christ. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ce regard et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, rejetons les enfants, rejetons ces abominations qui attirent nos regards. Rejetons les enfants, les cigarettes qui nous attirent notre regard. Tu regardes l'autre, tu dis, ah, il me donne envie de fumer. Ah, c'est comment, moi aussi j'ai envie d'essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. Rejette ça, que ça vient même pas dans ton esprit. Tu vois, tu as eu cette envie-là de fumer pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que pourquoi? Parce que tu as regardé les enfants. Donc les regards ont un grand pouvoir. Tu as eu envie de prendre un peu d'alcool parce que tu as vu quelqu'un prendre de l'alcool. Tu as eu envie de mettre un habit qui n'est pas correct. Mais pourquoi tu as eu cette envie-là? Parce que tu as vu quelqu'un mettre ces habits-là. L'envie d'être riche, l'envie d'être une célébrité, l'envie d'être une star. Pourquoi tu as cette envie-là? Parce que tu as vu à la télé ces musiques profondes. Tu as vu ces musiques. Tu as regardé et ça t'a donné envie d'être aussi comme eux. Pourquoi je vais me percer les oreilles, moi qui suis un garçon? Parce que je regardais les autres, ces perçant l'oreille. Je les ai vus, c'était des hommes comme moi, c'était des garçons comme moi. Donc ça m'a donné envie, moi aussi, d'essayer de mettre une boucle d'oreille. Je regardais les autres, ça m'a donné envie, moi aussi, de me tresser, de faire des tresses dans mes cheveux alors que je suis un garçon. Ça m'a donné envie. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les enfants. L'autre, il insulte les gens ne les calculent pas, les gens, ils font rien. Les gens, ils laissent tomber, les gens ne font même pas attention à lui. Mais toi, tu te dis, ah, mais lui, il insulte les gens, ils lui font rien, les profs, ils lui font rien, il n'est pas instruit, il fait rien du tout, la vie scolaire, lui font rien. Ben, moi aussi, si les profs, cette fois-ci, ils me parlent, ils me font une remarque, ben, je vais l'insulter aussi. Pourquoi tu veux l'insulter? Parce que tu as vu et tu as écouté l'autre. Donc tu te dis, moi aussi prochainement, s'il me fait une remarque, ben, je vais l'insulter. Parce que tu as regardé. Tu marches avec un mauvais ami, avec une mauvaise amie qui vole dans le magasin. Toi aussi, tu te dis, vas-y, je vais essayer. Parce qu'elle a volé. Personne, les vigiles n'ont rien vu, la sécurité n'ont pas vu. Donc elle est passée avec les produits, avec l'article. Donc moi aussi, je vais essayer. On ne va pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as regardé. Tu désobéis à tes parents, tu ne veux pas écouter tes parents. Pourquoi? Parce que tu as regardé une de tes amies faire la même chose, faire une chose semblable. C'est pour ça que tu te dis, moi aussi, je vais essayer ça quand je vais rentrer chez moi. Tu prends de la drogue parce que tu as vu tes amis prendre de la drogue et tu as dit, moi aussi, je vais prendre de la drogue. Tu vas prendre des tatouages, tu vas te tatouer parce que tu as vu un ami qui s'est tatoué et ça fait beau, tu as aimé, tu te dis, vas-y, moi aussi, je vais aller me tatouer. Tu marches avec un ami qui n'est pas un bon ami, qui est encore à l'âge d'adolescent, mais il a un copain, ou une copine, mais tu te dis, moi aussi, je vais chercher une copine. Pourquoi? Parce que tu as vu cela. Donc, les enfants, il y a beaucoup d'explications. Si je commence à en parler, on ne va jamais en finir. Donc, voilà quelques exemples que j'ai donnés pour vous montrer les pouvoirs du regard. Donc, les pouvoirs à le regard. Donc, faites très attention et écoutez les conseils de lui-même, les créateurs, les tout-puissants, qui nous dit. Je relis ça au nom de Jésus-Christ. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ce regard
et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Prenons notre dernier verset, les enfants, qui se trouve dans Luc 11, 35-36, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allez, portons en Luc, nous allons prendre Luc 11, 35-36. Luc 11, 35-36, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayez aucune partie dans les ténèbres. Il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Nous lisons ça doucement et après nous allons terminer. Je relis au nom de Jésus-Christ. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténébreuse. Amen. Voilà, c'est tout ce que je viens vous dire. Faisons attention, ne suivrez pas les autres, ne regardez pas des choses mauvaises que l'autre est en train de faire. Ne prenez pas ça en considération, déconsidérez-le, ne mettez pas ça en pratique. Voilà, c'est comme ça que tu peux prendre garde, c'est comme ça que tu peux faire attention. C'est que en les regardant, mais à ne pas faire attention, à ne pas les considérer, c'est comme ça que tu pourras faire attention. Mais si tu regardes et que tu considères, ben là, ça va t'amener, si tu n'es pas très fort physiquement ou spirituellement, ça va t'amener plus spirituellement, ça va t'amener à faire du grand n'importe quoi, à être comme lui. Donc voilà, prenons donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténébreuse. Que ta lumière ne soit pas ténébreuse, que ta lumière ne s'éteigne pas. C'est tout ce qu'il veut dire. Si donc tout ton corps est clair, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire dans sa lumière. Voilà. Donc voilà, faites très attention les enfants, faites très attention que ta lumière ne s'éteigne pas. Il faut savoir une chose les enfants, les méchants, leurs lumières sont éteintes, car ils font des choses mauvaises, car ils font des actions mauvaises, ils tuent les gens, ils volent les gens, ils kidnappent les gens, toutes ces choses-là. Ils violent les gens, c'est des choses mauvaises. Donc, et ils n'ont pas la lumière. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans l'aveuglement. Et toi, tu dois faire attention que ta lumière, que les bonnes choses, rappelez-vous, la lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la parole de Jésus. Il faut faire attention. Ta lumière, c'est ce qui veut dire la parole que tu écoutes venue du Seigneur, qui sort par ses serviteurs, que ce soit par moi ou par d'autres frères. Faites très attention, gardez-le dans vous, c'est ça ta lumière. La lumière, c'est la parole, c'est Jésus, Jésus, c'est les chemins, la vérité et la vie éternelle. Voilà, nous arrivons à notre fin. Les enfants, je vous souhaite de passer une excellente journée dans le Seigneur. Accrochez-vous à Dieu, trouvez Dieu comme je vous ai dit. Soyez toujours obéissants envers vos parents, envers vos tatas, envers des personnes qui sont plus âgées que vous. C'est comme ça dont vous allez recevoir les bénédictions. Et restez accrochés à Jésus-Christ. Priez jours et nuits pour que Jésus vous fortifie, pour que Jésus vous aide à être plus fort que jamais, plus fort que les méchants, plus fort que les ténèbres. Comme ça, vous allez avancer et vous allez vivre longtemps sur terre. Voilà, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Je vous laisse accompagner de notre sœur Linda. Soyez tous bénis. Merci. À bientôt. Au revoir. De retour, chers frères et sœurs. Merci infiniment d'avoir suivi l'enseignement. Nous espérons que vous avez été bénis après ce magnifique moment que nous venons de passer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, le Jet pour enfants, c'est votre émission. Alors, mes bien-aimés, si vous avez une question, si vous avez une préoccupation concernant la parole ou les enseignements, si tu lis ta Bible et que tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite surtout pas à nous poser des questions, soit par note vocale,
Demande à papa ou à maman de t'enregistrer quand tu poses ta question. Et là, les frères y répondront avec joie selon les Écritures. Merci pour ce moment que nous avons passé. Je vous encourage à continuer à suivre tous les enseignements, à réécouter même ceux que vous avez déjà suivis, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, mais surtout à vous abonner à la parole de Dieu. Demeurons donc nos regards fixés dans la parole de Dieu, méditons-la jour et nuit, et afin que le Seigneur nous aide à grandir selon ses voies et selon sa volonté. Soyez bénis et à nous revoir prochainement si Dieu le veut. Merci beaucoup. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce